C'est dans le cadre magnifique du Palace de Menton-Saint-Bernard, sur une terrasse, que Mylène de Mongeau nous a reçus pour cette interview, juste après l'enregistrement de nouvelles scènes du film sur une terrasse voisine. Fidèle à elle-même, accueillante, détendue, conviviale, la comédienne s'est livrée simplement au jeu des questions-réponses, malgré les petites crises de jalousie d'une autre star présente sur le tournage, Dame Nature. Un clin d'œil, sans doute amical, pour un coup de foudre que Mylène de Mongeau a eu au début de sa carrière pour l'Italie. Non, ça va. Écoutez, tant qu'on ne reçoit pas la faute sur la tête. J'ai passé presque 2 ans en Italie, en fait, d'un film sur l'autre. J'avais même loué des belles maisons à l'époque. C'était une belle période. C'était la période de la vie à Veneto, du début des paparazzi, des courses-poursuites dans Rome, de toutes ces conneries-là. C'était très folklore. Mais aujourd'hui, ce qui amène Mylène de Mongeau sur les rives du lac d'Annecy, c'est le dernier film d'Emmanuel Berco, Elle s'en va. Moi, j'ai fait le rôle de la copine de Catherine Deneuve, qu'elle n'a pas vue depuis des années. Et Catherine Deneuve a quitté, si vous voulez, son restaurant qui va mal, son amant qui l'a quitté. Elle fout le camp sur la route. Et en même temps, elle doit amener son fils à sa fille. Le fils de sa fille à sa fille, etc. Et pendant ce voyage, il se passe plein de choses et à la fin, ils n'ont pas un rond, ils sont emmerdés, ils sont pas bien. Et tout d'un coup, ils tombent sur un hôtel où il y a un concours des Miss de 1969, dont elle fait partie parce qu'elle était Miss Bretagne et moi j'étais Miss Bocage normand. Donc on se retrouve, on tombe dans les bras l'une de l'autre et on devient les Miss et on va prendre la flotte sur la gueule et on va vite rentrer. Il n'y a plus d'alternative possible, le repli stratégique s'impose, direction l'intérieur. L'occasion pour Mylène de Mongeau de parler de ce tout premier film qu'elle tourne avec Catherine Deneuve. On a l'impression de se connaître depuis toujours, quoi. Elle est plus jeune que moi, hein, donc quand je faisais, je sais pas, Faible femme et tous ces films-là, elle commençait en fait. Et puis après, elle a continué, et puis moi j'ai arrêté, mais on s'est retrouvés avec plaisir, quoi. Si Mylène de Mongeau est une comédienne chaleureuse et accueillante, elle est aussi une femme engagée dans la protection animale, par exemple. Et le combat que mènent nos éleveurs contre la présence du loup n'est manifestement pas le sien. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous savez bien, moi j'ai beaucoup étudié sur les loups, ça m'intéresse, je trouve ça passionnant parce que c'est une société hiérarchisée extraordinaire. D'abord, les bergers, ils n'ont qu'à avoir des chiens, hein, et puis le loup, il ne s'approche pas de l'homme. Le loup, c'est un extraordinaire régulateur des animaux blessés, des animaux malades, et dans les autres pays qui ont repris le loup et qui le laissent vivre, ils savent très bien que les chasseurs travaillent avec le loup. Même si le loup est un sujet de discussion qui peut facilement mettre Mylène de Mongeau en colère, il n'est pas son seul combat. Je voudrais arriver à faire comprendre aux paysans qu'il faudrait qu'ils arrêtent de s'empoisonner avec les pesticides, parce qu'ils s'empoisonnent eux, ils empoisonnent le sol, ils empoisonnent les plantes, les animaux mangent les plantes, et nous mangeons les animaux. Donc il y a une espèce de chaîne épouvantable qui fait que les gens sont de plus en plus malades. On n'arrive pas, vous vous rendez compte qu'il y a le G20 et qu'on vous dit tranquillement à la télé le matin, il ne se passera rien au G20. Les pays riches ne sont pas intéressés de savoir ce qui se passe avec les pays pauvres. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Après le tournage, Mylène de Mongeau prendra quelques jours de vacances avant de travailler sur plusieurs projets au cinéma, à la télévision et au théâtre.